Salut les manga addicts, c'est Mythos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Réaction comme d'habitude au chapitre 1063 de One Piece. On s'était quitté dans le chapitre 1062 avec à la fin le CP0 et le petit Séraphin Kuma. C'était très cool, mais qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là? On verra peut-être le véritable visage de Vegapunk, peut-être un petit peu les motivations du CP0, est-ce qu'ils vont arriver sur l'île de Egghead? En tout cas, je pense que ça va être très cool. J'en ai entendu du bien, je me suis pas du tout fait spoiler, donc on va se regarder ça. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications et en mettant un petit like. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et puis on n'oublie pas, bien entendu, de soutenir l'œuvre en format physique en achetant les tomes. Et puis on peut également lire le chapitre officiellement sur Glénat Manga Max et sur Manga Plus. On est donc parti, One Piece chapitre 1063, la seule famille que je possède. Alors ça me fait penser tout de suite forcément à Jewel Riboni parce qu'on a appris que c'était la fille de Kuma. Voilà, on va peut-être avoir un petit peu plus d'histoire du coup sur leur relation, sur leur passé, ça peut être plutôt cool. Ok, donc la mini-aventure, c'est vrai qu'on avait eu Aokiji. Qu'est-ce qu'on a là? On est toujours dans le royaume un peu gelé. Ok. La fraude Odyssée du Germa 66, épisode 17. Pudding a été kidnappé. Ouh, ça c'est sympa. Petite théorie là qui vient tout de suite. On a donc Cracker qui s'est fait congeler, Brûlé qui pleure, Pudding qui a été kidnappé par potentiellement donc Aokiji. Aokiji, selon certaines théories, ferait partie de l'équipage de Barbe Noire, même si normalement il fait partie du Sword. Mais s'il fait partie de l'équipage de Barbe Noire, ça veut dire que l'empereur va avoir un moyen de lire les poneglyphes. Et ça c'est plutôt assez intéressant. Ok. Délicieux. Qu'est-ce qui retient tout le monde? Je parie qu'ils vont tous adorer la machine à nourriture, sauf peut-être Sanji. Vous avez l'air d'avoir bien mangé. Vous avez tous les quatre le ventre gonflé. Le mien est déjà comme ça. Ok, pas mal, belle blague. Ok, donc on a un petit chien robot aussi, il est plutôt cool. Et Recycle Waf, bon, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Plutôt intéressant. Ça montre que du coup, il recycle la nourriture, il recycle plutôt les déchets. Voilà, c'est quelqu'un d'écolo, Vegapunk, donc ça c'est bien. Bon, je dois retourner au travail. Si je ne me rebelle pas, personne ne le fera. C'est quel genre de travail ça? D'accord. Comment ça? Ah ok, son travail c'est de taper le dragon là. Enfin, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, j'avais vu une théorie comme quoi grâce à ces gants qui permettent de taper des hologrammes, donc taper la lumière, on pourrait, pourquoi pas, taper Kizaru. Je pense que c'est plutôt pas mal, même si techniquement le Haki doit faire l'affaire. Qui sont-ils? Ah ok, on a des habitants, voilà, ça je me plaignais un petit peu qu'on n'ait pas d'habitants, parce que j'aime bien voir différentes populations, différentes créatures, des espèces et tout, et là on n'en avait pas vu, donc là on en a, c'est plutôt cool. Je pense que l'on peut supposer qu'ils sont les assistants de ce laboratoire, d'accord, donc c'est pas vraiment des habitants. C'est étrange, cet endroit semblait désert il y a une seconde, ok. Se cachait-il parce qu'il n'avait pas confiance en nous? Il ne fait pas un peu chaud pour porter ce genre de tenue? Impossible, pour de vrai? Luffy, ok. Luffy qui met la petite tenue, il est assez sympa. Je trouve que la tenue elle est cool, je sais pas quelle couleur elle est. Est-ce qu'elle est vraiment noire, est-ce qu'elle est rouge? Mais j'aime bien, ça fait vraiment un petit côté futuriste, mais en même temps un petit peu île céleste, j'aime bien. Waouh, ces vêtements sont si légers, ils sont agréables et ventilés, et c'est marqué SSG dessus. Ok. Où est-ce que tu as trouvé ça? Incroyable, les petites bottes aussi qui sont plutôt sympas. Ici, ok, il y a même deux magasins. J'aime bien là, l'univers c'est trop cool. Rien ne vaut des vêtements gratuits après un repas gratuit. Les miens collent encore à cause de l'eau de mer. Ça serait bien de les changer. Choix du style, pourquoi pas un uniforme de combat. Stop, je peux me déshabiller toute seule. Ok. D'accord, ok. Plutôt sympa, évidemment, toujours futuriste. Plutôt sympa la tenue. Ils sont légers, les bottes me donnent l'impression de flotter. Ok. Je sens que Bonnie, on va vraiment bien l'aimer et que limite on voudra qu'elle rejoigne l'équipage. Ils ont même des styles tropicaux. Ok, Jinbei qui est habillé en vacancier, ça j'aime bien. Il ferait de parfaits déguisements, mais c'est probablement trop tard pour ça. Ok, elle, le petit chopper, évidemment, très stylé. C'est tellement futuriste. Ouais, c'est le but. Bon, je vais chercher des armes et m'occuper de Vegapunk à plus tard. Attention, c'est Kuma? Ouh, Puma? Attends, quoi? C'est moi? Où il nous cherche? Mais non! Ok! Ok, donc il y a des agents de police qui ressemblent à Kuma. Très bien, très bien. Sortons d'ici, il va charger. Ok, même si je pense que Luffy s'en occupe sans trop de soucis. Il est assez stylé, le policier. Il va tirer son rayon laser. Provisions et vêtements déclarés volés.
Voleur détecté 1, c'était pas gratuit. Alors pourquoi il est sorti comme ça? Les dégâts qu'il cause sont sûrement pires que ce que nous avons fait. Ok, d'accord, c'est qui? C'est Jinbei là? Pas mal, belle case. Je trouve que la page est découpée un petit peu bizarrement. On n'avait jamais trop vu ça dans One Piece. Il essaye de nous tuer, c'est un peu sévère pour un vol. Nous serons grillés si nous ne nous défendons pas. Ok. Ouais, c'est juste de la légitime défense. Jinbei qui dit ça, c'est un petit peu étonnant. Mais encore une fois, nous sommes des pirates. Les autres hostiles font partie du territoire. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Oh, le petit Gomu Gomuno là, qu'est-ce qu'il va nous lancer? Incroyable. Là, je trouve que encore une fois, visuellement, Oda fait un travail vraiment très très beau sur les couleurs, sur les jeux de lumière et tout. Là, on ressent du coup la lumière qui vient de la paume de Kuma. Mais on voit que du coup, elle éclaire Luffy, elle éclaire un petit peu son poing, elle éclaire aussi le visage de Kuma. Et je trouve que Oda vraiment travaille beaucoup sur les jeux de lumière en ce moment. Et ça régale. Ok, Jewel Riboni qui met une patate à Luffy. Ouh, pas mal l'attaque de Kuma policier, pas mal. Ça j'aime bien, c'est assez puissant. Qu'est-ce qui t'arrive Bonnie? Tu n'as pas vu ces lasers, je dois le frapper. C'est mon père. Ok, non mais c'est pas le vrai. Ah mais c'est peut-être le vrai finalement. Parce qu'on avait vu le Séraphin Kuma. Mais le vrai Kuma, on savait qu'il était devenu esclave des Tenryubito. Après, ça se trouve, Vegapunk l'a récupéré. Ça se trouve, il a plus de toute conscience, il y a juste son corps. Ou ça se trouve, il en a juste recréé un. Mais là, encore une fois, le jeu de lumière sur le visage de Bonnie qui est en train de pleurer. Et on voit qu'elle a plein de lumière dans le visage, enfin sur le visage. Voilà, je trouve ça très beau. Les émotions sont présentes. Donc, magnifique. Quoi? Il est la seule famille que je possède. Mais ça, elle l'avait dit... Est-ce qu'elle l'avait dit dans sa tête ou est-ce qu'elle l'avait dit au Mugiwara au chapitre d'avant? Parce que là, il paraît surpris. Quand tu as dit que ton père avait été transformé en cyborg, d'accord, tu parlais de Kuma. Je vous en supplie. Ok, trop bien. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal à mon... Oh, la case, elle est incroyable. Oh, la case, elle est incroyable. Ça rappelle tellement, évidemment, ça c'est sûr, la case avec Robin qui dit qu'elle veut être libre, qu'elle veut rejoindre les Mugiwara. Voilà, le visage en pleurs. Magnifique les émotions. Il y a juste peut-être 10 ans qui séparent ces deux cases. Et là, tu as encore plus de détails, plus d'émotions. Franchement, très 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 beau. Et puis on a le petit passé là avec le Kuma, à quoi il ressemblait. Voilà, c'est vraiment le daron par excellence. Je suis sûr que c'était un mec ultra bien, vraiment droit dans ses bottes et tout. Ah, ok, ça m'intéresse. Idiote, dégage de là. C'est juste un pacifista, mais elle connaît les pacifistas. Oh, ok, pas mal de petits dégâts là. Pas mal de dégâts, hein. Il est assez puissant ce pacifista. Une certaine mère dans le Nouveau Monde. Barbe Noire. Ok. Je vois du Haki des Rois, ça m'intéresse. Mais le bateau, il est stylé, ça on l'avait déjà vu, mais il est vraiment stylé. Et on sent que Oda, là, il essaye de faire quelque chose visuellement, parce que la mer est un petit peu plus gribouillonnée, j'arrive pas trop à le dire, un peu plus sombre, un peu moins bien faite. Et je pense que justement, il a fait exprès pour que ça rentre dans l'univers de Barbe Noire, parce qu'on a vu qu'il savait très bien dessiner la mer avec des moments comme par exemple au début de Wano Kuni, quand ils arrivent sur l'île. Et là, je sens que c'est fait exprès et c'est plutôt bien fait. Ce n'est pas bon, capitaine. Ok, donc on a l'eau qui est vert Barbe Noire. Ça, c'est pas mal, ça. Le sous-marin qui est en train de couler. Un autre coup comme ça. Et la pression de l'eau va nous écraser. Faisons surface. Nous ne pourrons pas nous échapper. Il y a des terres au nord-est d'ici. Préparez-vous. Quoi? Quoi? Comment ça? Attends, mais c'est une femme? L'eau? Attends, je comprends pas. Waouh, capitaine, vous êtes si mignonne maintenant. Tu as envie de... Oula, va falloir m'expliquer. Tu as envie de mourir? Merde, on est désolé. Attends, mais quoi? Il m'a eu aussi. Ah, mais ça doit être le pouvoir de quelqu'un. Ne vous approchez pas des personnes affectées. D'accord, son pouvoir est contagieux. Ils espèrent nous désorienter avec cette inversion forcée des sexes. Ça va aller, nos combats avec les empereurs m'ont appris. Ok, il est plutôt stylé. Enfin, l'eau est plutôt stylée. Que les pouvoirs du fruit du démon peuvent être contrés si on utilise une grande quantité de haki. Ok, il a retenu la leçon. Capitaine, nous avons fait surface. Ok, il est en train de récupérer son apparence d'homme là. Oh, il a réussi à annuler la maladie. Donc, on a le pouvoir d'un des membres de l'équipage de Teach. Ça, c'est très très bien. Parce qu'on ne sait pas grand chose finalement sur cet équipage, sur leur histoire. Et là, on a un pouvoir de plus. Je n'en attendais pas moins d'un pirate qui vaut 3 milliards.
C'est ainsi que vont les maladies. Un anticorps apparaît toujours et quand une personne trouve un remède, il ne faut pas longtemps avant que tout le monde soit guéri. Ok, Doc Q, Shikunomi, jeu de mots avec la maladie, donc a priori, ouais. Elle était plutôt amusante, ma maladie. Ok, d'accord. Donc Shikunomi, il faudrait avoir la traduction. Je ne sais pas si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Mais donc il peut créer des maladies, des virus peut-être, qui sont plus contagieux. Ça c'est pas mal parce qu'on a le fameux Chopper qui, lui, son but est de créer la panacée qui peut guérir toutes les maladies. Et là, ça fait un bon adversaire final. Burgess, je vais t'envoyer au-dessus de l'île. Ok. Le Wapunomi. Mais là, c'est trop bien parce que du coup, on peut capter pas mal de leurs fruits du démon avec les onomatopées. Enfin, c'est pas vraiment des onomatopées, c'est des mots. Mais du coup, on peut deviner un petit peu leurs fruits du démon. Alors, quand il dit l'envoyer au-dessus, qu'est-ce que... Bah attends, mais c'est le fruit de l'eau. Il y a quelqu'un dans les bois. Ouais, je comprends rien. Les pouvoirs du Rikinomi sont les meilleurs. Attends, mais quoi? Jesus Burgess, Rikinomi. C'est le fruit qu'il a récupéré. Burgess, il a soulevé une montagne. Comment est-il arrivé devant nous? Mais quoi? Comment ça, il soulève une montagne? Force surhumaine, contagion étrange, téléportation. Ces gars ont récupéré des pouvoirs incroyables. Pas étonnant que leur prime ne cesse d'augmenter. Il va nous écraser. Room, ok, l'eau, toujours fidèle à lui-même, ça c'est cool. Mais attends, mais là, faut qu'on débriefe. On a eu 3 pouvoirs. Le mec, il crée des maladies qui sont contagieuses. L'autre, il peut téléporter. Alors, est-ce que c'est là où il regarde? Eh ben, il peut téléporter quelqu'un. Et t'as Burgess qui a une force vraiment énorme. Après, je regarderai un petit peu ce que ça signifie, là, Wapu, Ricky et l'autre, je sais plus. Mais je pense que ça peut nous en apprendre pas mal sur leur pouvoir. Ça fait un bail, pas vrai, Trafalgar Law? Ok. Attends, mais il arrive sur un cheval ailé. Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, l'eau, le flot. Est-ce une façon de parler à un membre de la pire génération? Mais de toute façon, ils sont tous les deux de la pire génération. Oh la dinguerie! Oh, il est trop stylé, Barbe Noire. Oh, il est incroyable. Quand toi qui des chapeaux de paille avait quitté Wano, je savais que l'un d'entre vous finirait ici. Mais je n'avais aucun moyen de savoir lequel d'entre vous se montrerait. Capitaine. Stronger dit qu'il a du mal à porter notre poids. Attends, quoi? Il est assis sur Doc Q, qui est lui-même sur le cheval. Umanomi, mythique modèle Pégase, d'accord. Mais du coup, est-ce que c'est un humain, Stronger? Je sais plus du tout. Sans Big Mom et Kaido, le monde va basculer. Ça a l'air sympa. Kaido en avait un, n'est-ce pas? Combien de poneglyphes possèdes-tu? Je vais t'en débarrasser. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Réglons ça. Le gagnant récupère tout. Incroyable. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ok, non. Encore une fois, très bon chapitre de One Piece Oda qui nous régale là cette semaine. Ça promet du très très lourd pour la prochaine fois, semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas de pause. Non, franchement, c'est trop cool. On continue de découvrir un petit peu cette île de Egghead où voilà, on a nos Mugiwara qu'on bien mangé qui se changent. Les tenues sont plutôt sympas. Franchement, j'aime bien le côté un petit peu futuriste qui est donné. Ça, c'est vraiment cool. Et là, on rencontre le fameux policier Kuma. Voilà, donc c'est un pacifista, hein, techniquement, je pense que c'est rien d'autre. Et on a une case genre vraiment magnifique. On a Bonnie qui pleure. On ressent vraiment toutes les émotions. Et ça, franchement, j'adore. Je veux vraiment découvrir son passé. Je pense que ça va être un très très bon personnage. Et la deuxième partie du chapitre, voilà, je m'y attendais concrètement pas du tout. Je pensais qu'on allait rester sur l'île de Egghead, peut-être revoir un peu le CP0. Et là, on arrive. Bateau de Barbe Noire qui est plutôt très sympa. On a également le bateau de l'eau, le fameux sous-marin. Évidemment, on savait que parmi les 3 îles qu'il y avait, je crois qu'il y a Sphinx, du coup Egghead et la ruche. Voilà, on se doutait qu'il y avait soit Kid, soit l'eau qui allait aller sur la ruche. Du coup, petite confrontation avec Barbe Noire. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on en apprend pas mal sur l'équipage ainsi que sur les pouvoirs. On a donc Doc Q qui peut créer des maladies. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que les pouvoirs sont vraiment illimités, créer des maladies contagieuses. Chopper, tu connais, je pense que ça va être plutôt intéressant. On a Van Augur qui lui peut, je sais pas, téléporter peut-être. Ça c'est assez intéressant. Mais est-ce que c'est pas un pouvoir un peu comme celui de l'eau? Est-ce que c'est l'endroit où il regarde? Je sais pas trop. Et ensuite on a Burgess qui a une force genre surhumaine. Je comprends pas, genre le mec il arrive à couper en deux une montagne, à l'écraser, à la porter. Donc est-ce que c'est des fruits qui appartiennent à des personnages qu'on a déjà rencontrés? Je suis pas sûr, ils me disent rien, peut-être celui de Burgess, mais les autres je pense pas. Alors au niveau des termes, un petit peu pour Burgess, j'ai pas trop trouvé ce que signifiait le nom de son fruit. Par contre pour Doc Q, donc c'est Shikunomi, ça veut dire malade, maladie
en japonais, donc voilà, on peut pas en apprendre grand chose de nouveau. Pour Vanogur, c'est le Wapu Wapu no Mi. Donc Wapu, je crois que c'est un lien avec Warp. Warp en anglais qui veut dire chaîne, genre une chaîne, un maillon d'une chaîne, etc. Je sais pas du tout s'il y a un lien. Peut-être ça on verra plus tard. Et on a le personnage de Stronger. Alors je savais pas vraiment qu'il faisait partie de l'équipage. Il me semble qu'on le voyait avec Doc Q depuis un petit moment. Mais techniquement c'est un animal, donc je me suis pas fait la réflexion, mais c'est un peu comme Chopper finalement. Donc lui il a le Umanomi modèle mythique Pegasus, Zoan mythique Pegasus. Voilà, il est plutôt sympa même si techniquement il est un peu moche, mais c'est un Zoan mythique, donc ça c'est pas mal. Et de toute façon, Uma veut dire cheval, voilà, c'est le modèle Pegasus, donc voilà, c'est plutôt cohérent. Par contre, on a l'eau du coup pour contrer le sort de Doc Q qui nous montre vraiment que le Haki, il me semble pas que ce soit le Haki des rois parce que je crois pas que l'eau il l'est, mais il nous montre que le Haki est plus puissant que certains fruits du démon. Et là, voilà, c'est peut-être le truc qui nous prouve que même si Roger n'avait pas de fruits du démon, il pouvait quand même être le plus puissant parce qu'il avait un Haki incroyable. Pareil pour Shanks, pour Mihawk on va pas en parler, mais voilà, ça montre que le Haki est surpuissant. Et ça se termine, vraiment là c'est incroyable, on va avoir un combat entre Law et Barbe Noire, j'espère tellement qu'on aura ça au prochain chapitre. On a Barbe Noire qui veut du coup récupérer l'euro de poneglyph que Law a récupéré lui-même du coup de Kaido. Là ça annonce du très lourd parce qu'on va avoir un combat entre les deux. Barbe Noire doit potentiellement en avoir un et du coup Law en a un que Barbe Noire n'a pas, donc je pense que ça va être assez sympa. D'après vous, qui peut gagner entre les deux? Voilà, moi je pense quand même que Barbe Noire est très puissant. En plus de ça, Law il n'a pas un équipage de fous furieux alors que là on a bien vu qu'ils avaient des fruits du démon qui étaient surpuissants, l'équipage de Barbe Noire. Donc je pense que ça va un peu pencher en la faveur de Barbe Noire. Est-ce qu'on aura une mort de Law? Je sais pas. Est-ce que du coup Kid va arriver? Peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, je viens de penser à une théorie, ça serait incroyable. On a vu également dans la mini-aventure que Pudding a été enlevé. Évidemment, il y a de la glace partout, ça fait penser à Aokiji. Est-ce que Aokiji n'aurait pas enlevé Pudding pour la remettre à Barbe Noire parce qu'il fait partie de l'équipage de l'empereur? Là, on verrait Aokiji arriver avec Pudding. Ça serait franchement incroyable, ça regrouperait la mini-aventure et en même temps les chapitres. Je crois que ça n'a jamais été fait. Franchement, ça serait vraiment du génie de la part d'Oda. Ça expliquerait pourquoi ça a traîné un peu en longueur et tout. Là, on verrait Aokiji arriver, Law qui serait surpris, bien entendu. Ça pourrait être vraiment trop cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Mettez-moi vos théories. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en mettant un like, en activant les notifications. Et puis, vous pouvez me rejoindre, bien entendu, comme d'habitude, sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, c'était Mythos. J'espère que vous avez passé un bon moment. Salut!